faire, toi, après? Ben, je sais pas, je compte aller me chercher un autre cocktail. Non, comme métier. Comme métier? Bon, je n'ai aucune idée. Si on travaille pas, ah ben on est chômeur et on est pauvre après. Pour moi, le travail, c'est important. On a besoin, sinon on ne sait pas payer notre loyer et tout. Pour moi, les études, c'est une base pour avoir tout. Parce que si tu as les études, si tu as étudié, tu vas travailler et tu vas gagner de l'argent et tu vas faire tout ce que tu veux. Mais c'est vrai, bien sûr, que maintenant, il ne faut pas croire que les études, c'est utile dans tous les cas, parce que je veux dire, il n'y a pas de sous-métier, donc on peut très bien faire des courtes études ou des très bien longues études, mais et arriver à faire quelque chose qu'on aime bien. Pour moi, les études, c'est pour apprendre. Ben aujourd'hui, ce qu'on voulait savoir, c'est il y a de plus en plus de salons d'étudiants, de salons du travail. Ça, c'est indéniable. Et on voulait savoir pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Et pourquoi est-ce qu'il y avait tant de jeunes qui venaient et qu'est-ce qu'ils venaient trouver ici? Qu'est-ce qu'ils pensaient des études? Qu'est-ce qu'ils pensaient du travail? Et vous aimez bien l'école? Non, on déteste. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demande la charité. C'est quelque chose je peux pas faire. Et chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je suis sur l'amour, j'espère devenir mieux. Pour vous, c'est quoi faire carrière? Alors pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, faire carrière, parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais fonctionné en projet de carrière. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui vit plus sur des projets à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai une idée, j'ai un engagement et j'ai envie d'avancer sur ce projet, mais ça ne me concerne pas moi en tant que personne. Donc je ne sais pas dire ce que ça veut dire une carrière. Faire carrière, ce qui est idéal, faire carrière, c'est toujours faire carrière dans quelque chose qui nous botte, donc toujours une passion, trouver un travail dans la passion qu'on aime, et donc faire carrière, ce serait évoluer dans ce qu'on aime en fait. Mais pour moi personnellement, faire carrière, j'envisage pas trop de faire carrière parce que je suis encore un petit peu en train de chercher quelque chose qui me soit propre et que j'aime bien. Donc faire carrière, c'est un peu difficile en fait. J'ai pas trop d'idées sur ça en fait. Je sais pas, tu devrais faire quoi toi? Je verrais bien babysitter. Tu sais, tu passes la soirée devant la télé, c'est génial, en buvant, je sais pas, des sodas, des trucs comme ça. Ouais, mais babysitter. Dans babysitter, il y a baby, t'oublies les bébés. Les bébés, c'est horrible les bébés. C'est toujours là, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est horrible, babysitter, c'est horrible. Donc, bonjour monsieur. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis enseignant. C'est facile de faire des études? Vous pensez aujourd'hui c'est de plus en plus facile de faire des études? Mais écoutez, sans doute ma réponse n'est pas simple. Parce que j'entends tous les jours l'effort qu'il faut faire pour étudier, etc. Comme c'est quelque chose que je n'ai jamais connu. Moi, je ne sais pas ce que c'est que faire des efforts pour étudier. Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Plus tard, je voudrais bien être dans un bureau, sur un bureau, et je voudrais bien donner de l'argent à mon père et à toute ma famille. À tout à fait. Moi, mon but, si je travaille, c'est aussi pour gagner ma vie et aussi pour acheter, une belle voiture. Je trouve un boulot devant les annuaires et voilà. Et ensuite, je demande à mon patron d'augmenter quelques salaires. Le métier idéal. Arbitre de water-polo. Toute la journée, bronzé au soleil, maillot de bain, à mater les beaux mecs tranquilles. Ouais, le ballon. Oh, vas-y, oui. Oh, vas-y, donne-moi le ballon. Passe-moi le ballon. Ouais, mais en même temps, il y a plein d'inconvénients dans la vie de water-polo. N'importe quoi. Non, en fait. Le travail, c'est pour déjà survivre dans la société, pour pouvoir payer ses loyers, manger, survivre. Parce que voler, ça marche pas déjà. Hein. C'est pas correct. Hein. Ce qui est dommage ici chez nous, il y a souvent des gens qui étudient, ils ne veulent pas chercher le boulot. Tu vois ça? Voilà, ils aiment la vie facile. Oh, il faut étudier pour avoir de vie. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait gagner de l'argent à l'école? Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, les études, c'est gagner de l'argent ou c'est des études, faire sa passion, faire des choses dans la réflexion? C'est deux choses différentes. Alors d'un côté, on nous pousse à avoir de plus en plus d'argent, mais d'un côté, on nous pousse à faire ce qu'on veut faire comme passion. La contradiction est là et je pense qu'elle est incontournable. Alors pour toi, le travail dans ta vie, c'est alors plutôt une passion ou un moyen de substitution? Ben, en fait, on est en train de, comme je suis encore relativement jeune, je pense, j'ai quand même 23 ans, on est en train de nous stéréotyper, de nous cataloguer en nous disant que le travail, il faut absolument travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à ses besoins, alors qu'à la base, le travail, c'est quand même quelque chose dans laquelle qui nous prend quand même 60% de notre temps et qui est essentiel, important que ce soit quelque chose qui entre dans une passion. Ce serait l'idéal. C'est ce que les jeunes, moi je pense, cherchent. Trouver un travail qui puisse continuer à nous faire vivre notre passion, mais en même temps nous faire avancer et pouvoir gagner notre vie et subvenir à nos besoins, quoi, en fait. Effectivement, le fait de travailler vous donne un pouvoir d'achat qui vous permet à un moment donné de profiter de certaines choses de la vie qui vous sont propres. Est-ce que votre objectif, c'est de vous offrir des vacances à un moment donné sur une plage avec des cocotiers? Si c'est ça votre objectif, alors peut-être que le fait de travailler va vous permettre de le faire. Le travail, même si ça doit être un gagne-pain, parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut vivre sans pouvoir avoir une rentrée financière, donc qu'elle soit dans le meilleur des cas par le travail, quand c'est pas possible par une allocation en attendant que le travail arrive, je pense que tout le monde, quand il travaille, veut être payé, et ce qui est logique. Et donc pour moi, oui, le travail est un gagne-pain, certainement. Mais en même temps, c'est difficile de passer 8 à 10 heures par jour, même parfois plus, dans un boulot qui ne vous passionne pas. Et quel que soit le boulot, donc ce n'est pas du tout une question de hiérarchie du travail. Quel que soit le travail, je pense qu'il faut avoir la passion de bien le faire. Cela dit, c'est clair qu'à un certain âge, il n'est pas facile, quand on est étudiant, par définition presque, on ne gagne pas sa vie, alors qu'on a des copains qui, eux, gagnent par des petits ou des gros boulots, ils gagnent de l'argent. Et donc, quand vous avez 20 ans et que vous ne gagnez rien, que vous dépensez, et vous avez à côté des gens, des copains qui gagnent de l'argent, ça fait... Je peux comprendre que beaucoup supportent mal cette situation-là. Pour nous aussi, le travail, c'est très important parce que s'il n'y a pas le travail, je me demande comment on va vivre. C'est combien pour l'interview? Comment ça, c'est combien pour l'interview? Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demande la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire. Et chaque jour que moi je vis, on me demande toi. Donc voilà, aujourd'hui on est au salon du CIEP, donc Coup de pouce avait un petit emplacement prévu pour ça. Alors on a montré un petit peu à tous les jeunes qu'est-ce que c'était Coup de pouce, c'était quoi l'émission, c'était quoi le concept et que notre porte était grande ouverte à eux. Alors aussi on a vu un film qui s'appelle Contrat. Je l'ai vu hier et je trouve que c'était un film intéressant. D'une part parce que bon, moi je fais des études de cinéma et ça traite d'une fille qui a fait des études de cinéma et puis qui ne trouve pas de boulot. Mais d'autre part parce que ça reflète un petit peu finalement la réalité de ce qu'on vit après les études. C'est ça qui est important parce que beaucoup de gens, beaucoup de parents pensent qu'en faisant des études, on va forcément trouver du travail, mais la route ne s'arrête pas à la fin des études. Finalement, la route continue après les études et elle est d'autant plus dure que les études sont longues. Je disais il y a un instant que la réussite de l'épreuve d'admission, c'était la réussite d'une première étape. Je crois que c'est l'occasion de vous rappeler, et nous l'affichons clairement, notamment sur le site et dans les brochures de présentation, de vous rappeler que la première année à l'IAD reste une année probatoire et que ce n'est donc pas parce qu'on a réussi l'épreuve d'admission qu'on a la certitude d'aller jusqu'au bout du parcours à l'IAD. Par peur de ne pas réussir mon année, je travaille tout le temps. Je deviens boulimique de boulot. Une angoisse qui me rend hyper perfectionniste m'interdit de m'arrêter. En fait, je suis terrorisée. Ça démarre. J'enchaîne quelques stages sur des tournages professionnels, dans des boîtes de production. Enfin, du vrai travail, en prise avec le réel.
Je prends mes fonctions très au sérieux, je calcule des budgets. Je fais aussi le café. Je finis par coller des timbres sur les 200 invitations au mariage du boss, auxquelles je ne suis bien sûr pas invitée. Je m'adapte, je souris. Tout le monde vous le dira, les qualités principales du bon stagiaire sont flexibilité et polyvalence. Mais ça ne tient pas, je me sens inutile, écrasée, nulle. Quel intérêt? Pourquoi je travaille? Pour le fric? Il s'agit d'un stage non rémunéré. Il paraît que c'est normal, que je dois commencer par ça, qu'il faut accepter cette situation. Aujourd'hui, les jeunes acceptent des stages non rémunérés au début de leur carrière. Cette pratique est devenue la norme. On le comprend vite, la première qualité requise pour un chômeur, c'est la patience. À l'Office national bruxellois de l'emploi, on apprend surtout à attendre. À 5 ans, un copain de classe me demande ce que fait mon père. Je lui réponds « chômeur ». Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. Ça doit être prestigieux. En même temps, mes parents ont la bagnole la plus pourrie du quartier. Une Ami 8 d'occasion. La honte, quoi. Chômeur, ça doit pas être si classe. Madame Gary, maintenant. En fait, ce qu'on va faire lors de cet entretien aujourd'hui, on va faire 2 choses. On va d'abord voir votre dossier pour voir s'il est toujours bien à jour. Puis après, je vais vous présenter notre service, qui est le service d'accompagnement et de contrat de projet professionnel. Alors, vous êtes toujours de nationalité française? Oui. Ok. Alors, vous, votre projet professionnel, c'est continuer dans le cinéma comme réalisatrice? Oui, la télévision, le cinéma. Oui. Donc ça, c'est par rapport à votre objectif professionnel proprement dit. Donc, maintenant, je vous ai un petit peu cerné, je sais ce que vous avez envie de faire, je sais un petit peu qui vous êtes. Ok. C'est pas vrai, je suis tombée sur une extra-lucide. Elle sait tout de moi. Si ça se trouve, elle va peut-être même me trouver du travail. Donc toi, t'es un garçon. Comment tu envisages l'avenir de celui-ci? Ben, je pense, et moi c'est un petit peu le message que je m'efforce tout le temps de donner aux gens qui m'entourent, aux jeunes, enfin à la génération, ma génération. Je pense à mon enfant justement en me disant que c'est important que plus tard, c'est vrai qu'il faut qu'il trouve un boulot qui puisse donc le faire vivre, etc. Mais je me dis que le plus important, s'il peut être heureux dans ce qu'il fait, il faut être heureux dans ce qu'on fait, sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien, faut pas commencer à rentrer à la banque, se dire ah ouais bon ça va, tu rentres, tu travailles à la banque, tu peux faire tes crédits parce que tu travailles à la banque, c'est cool. Mais à côté de ça, si tu kiffes pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Vous avez des enfants? Oui, j'ai 5 enfants. 5 enfants, et ils font tous des études? Tout à fait. Et vous les avez poussés à faire des études ou c'est eux-mêmes qui ont dit voilà, je vais faire des études? Cela s'est passé assez naturellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous réussi dans les études de la même manière, hein, soyons clairs. Mais ça va de soi. Je n'ai pas eu à les pousser, ça s'est fait naturellement, leur intérêt pour les études. Moi, depuis tout petit, je leur ai dit qu'ils fassent des études qui leur plaisent. Donc, j'en ai un dans la musique, un dans l'art. Et je dis, bon, après, on verra bien s'ils trouvent un métier dans leur corde ou pas. Mais ça, c'est secondaire, je dirais, déjà de faire par goût. Et puis, bon, ils trouveront bien un métier dans leur choix aussi, quoi. Toi, par exemple, mannequin, ça t'irait bien. C'est devant la foule en délire. Ah oui, mais tu sais, moi, les mannequins, même si j'ai la plastique, quoi, les podiums, je sais pas, ça me dit rien, me pavaner comme ça. Non, franchement, non. Mon petit Akam, qu'est-ce qu'ils pensent, tes parents, du travail? Alors, ma mère, par exemple, qu'est-ce qu'elle pense du travail? Je crois qu'elle est de la génération carrière, quand même, parce que la preuve, c'est qu'elle travaille depuis 30 ans
au même endroit. Et par contre, son éducation, en tout cas son ouverture dans l'éducation, a fait qu'elle nous a permis quand même de pouvoir faire un travail ponctuel ou un travail de carrière si on le voulait, quoi. Il y a des parents qui sont plus vigilants et qui estiment que leurs gosses doivent faire une carrière. Donc faire un seul métier pour toute leur vie. C'était pas le cas chez nous en tout cas. En fait, mes parents, franchement, eux, ils m'ont dit, écoute, on a autant d'argent à te donner, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais en vérité, ils s'en foutent de ce que je fais. Tu vois, mon père, il travaille à la STIP, il m'a dit, la porte, elle est grande ouverte, tu vois. Okay. Tu vois ton indépendance d'ici combien de temps? On va dire... tes parents. Franchement, j'aimerais bien, dès mon premier travail, avoir mon indépendance. Quoi. Ah ouais. Je trouve que c'est important, quoi. Okay. Donc le travail, c'est important aussi, d'abord pour ton indépendance aussi à l'âge que tu as, quoi. Non, moi je dis que le travail, d'abord c'est un plaisir. Si tu te lèves le matin et que tu dis je vais voir je vais faire ma passion, eh ben tu as déjà fait un pas en avant sur celui qui dit je vais travailler, tu vois. Et pour toi le boulot c'est quoi? C'est la passion ou c'est l'argent? Mais disons qu'il y a plusieurs manières de le voir. Il y a le côté, évidemment, argent, c'est évident, parce que bon, il y a le côté loyer, il y a le côté manger. Mais je crois que les gens aussi, en tout cas des gens comme moi, se tournent vers un travail qui ressemble fort à leur passion. Donc comme je suis un artiste, il y a beaucoup de gens maintenant qui ont le travail artistique, parce que c'est une demande aussi qui est très forte. Des gens se forment au fur et à mesure, il y a des intérims qui commencent à ouvrir, il y a des contrats qui se mettent en place, des contrats ponctuels. Et pour les artistes, c'est une petite ouverture, donc pour des gens comme moi, coup de pouce, c'est de l'émotion. Coup de pouce, c'est du spectacle. Coup de pouce, c'est des secrets. Coup de pouce, c'est des gens magnifiques. Coup de pouce, c'est des artistes. Coup de pouce, c'est des gens de carrière. Coup de pouce, c'est des gens de talent. Coup de pouce, c'est... Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demande la charité. C'est quelque chose, je peux pas faire. En même temps, c'est du boulot, quoi. Ouais. Ah, je me commanderais bien notre hôtel. Ouais, moi aussi.